Ça y est, les tirages au sort de l'Europa League viennent de sortir, les amis. Donc, on va tout de suite faire une vidéo là-dessus parce que, bien sûr, on doit les faire, on doit en parler. Et bien sûr, c'est très important. Restez, on va voir. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Donc, on a compris sur quoi on va parler aujourd'hui. On va parler sur les tirages au sort de l'Europa League. Donc, l'Inter a eu son adversaire, que c'est le Getafe. Che cazzo è questo? Getafe. La. On dirait que c'est une marque comme ça pour faire une pub. Getafe. La. Bref. Alors, un adversaire certainement pas à la prendre à la légère, hein, parce que je pense que la plupart font toujours l'erreur là de prendre les adversaires trop à la légère, etc. Quand on entend un nom comme Getafe, on dirait qu'on est en train de parler de 5e catégorie au Portugal, hein, c'est ça pour dire. Et non, Getafe, il faut le prendre très au sérieux parce qu'ils sont 5e au championnat de la Ligue espagnole. Ils sont à un point de l'Atlético Madrid, un point du Séville. Donc, c'est une équipe, comme j'ai bien compris, celle qui court le plus en Europa League. Ils ont jeté dehors l'Ajax. Ça, il ne faut pas prendre maintenant comme considération parce que l'Ajax n'est plus l'Ajax qu'on avait vu l'année passée en Champions League. Donc, ça aussi, enlevez-vous ça de la tête. Ce n'est plus le même Ajax et on ne peut pas répéter 40 fois la même chose. Il faut toujours le dire. Hein. Manchester, regardez, il n'a pas fait après un gain de championnat. C'est seulement pour dire. Hein. Ça peut arriver seulement une fois à chaque 1000 ans. Voilà, donc d'avoir éliminé l'Ajax, on va dire que c'est bien, mais aussi, bon, c'est quelque chose que il faut pas prendre en considération. En plus, il faut prendre en considération qu'ils sont 5e au championnat et qu'ils sont... c'est une équipe difficile à battre, une équipe difficile à prendre en main. Et bien sûr, après les déclarations d'Antonio Conte, la plupart sont maintenant tous bien sûr inquiets parce que Antonio Conte, il a dit que dans cette compétition, il va devoir faire un petit tournage de formation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont jouer sans que ils ont la possibilité de le faire pendant le championnat, etc., etc. Donc tout le monde maintenant est inquiet. Tout le monde s'est dit, j'espère qu'Antonio Conte va quand même devoir mettre l'équipe... celle qu'on est habitué aussi en championnat, donc l'équipe totale, l'équipe à 100% dispo aussi pour l'Europa League. Là, je dois vous dire que je ne suis pas sûr si on devrait vraiment faire comme ça. Je ne dis pas qu'il fallait peut-être ou qu'il faut laisser tomber l'Europa League, je ne dis pas ça du tout, mais il faut aussi regarder les autres aspects. Après, d'un autre côté, on se dit si, et ça c'est très difficile, mais bon, hein, il faut quand même le prendre en considération, si on arrive à gagner l'Europa League, on a une place en Champions League automatiquement, et donc on libère aussi une place en plus dans le championnat, c'est-à-dire que là, il y aura 5 équipes qui vont pouvoir y aller en Champions League, et plus 4, c'est-à-dire que la 5e du championnat serait automatiquement en Champions League aussi. Et donc, ils seraient contents, je pense aussi, ceux qui seront 5e donc, du championnat. Donc, d'un autre côté, ça, après, on va jouer aussi une Coupe du Monde, ou comment ça s'appelle, la Super Coupe, là, donc, on va jouer contre ceux qui ont gagné la Champions League. Et il y a encore une autre coupe que vous allez pouvoir jouer en tant que gagnant d'Europa League. Donc c'est pas du tout à sous-estimer, on va dire, cette compétition. C'est quand même pas mal dans le sens que ça pourrait nous ouvrir d'autres portes ou d'autres trophées qu'on pourrait peut-être apporter, bien sûr, à Milan. Après, d'un autre côté, je me dis, ça serait quand même aussi dommage d'abandonner le championnat. Parce qu'on a fait un énorme progrès jusque-là. On a fait un énorme assaut, on va dire, jusque-là
Donc dans le championnat, on a poursuivi la Juventus autant qu'on pouvait, bien sûr. Maintenant, en ce moment, on est troisième derrière la Lazio, mais probablement la Lazio ne va pas rester là pendant longtemps. Ça, il faut pas non plus l'oublier, parce que tout le monde maintenant est sûr que la Lazio va gagner le championnat, va faire ci, va faire ça, sans calculer que peut-être eux aussi, à un moment donné, ils vont devoir perdre. Ils vont pas tous les gagner. Ce serait un peu trop bizarre. Bon, comme on a vu et de comme on a compris, cette année, la Lazio aura que des pénaltys. Donc, ça va être un peu difficile de la voir perdre. Mais bon, certainement, à un moment donné, il faut qu'ils perdent eux aussi. Donc, de laisser aussi un tout petit peu de côté ce championnat qu'on a bel et bien combattu, je pense que ça serait aussi un peu con. Donc, d'aller maintenant parler de cette décision, de ce qu'elle a dit Conte, d'aller dire ouais bon je fais jouer les joueurs qui ne jouent pas assez souvent dans cette compétition, on va dire que c'est compréhensible, mais d'un autre côté il faut peut-être aussi faire jouer les joueurs titulaires et initiales qui joueront aussi en championnat. Après bien sûr c'est un choix de l'entraîneur et bien sûr, on verra bien comment ça va se dérouler au fur et à mesure maintenant qu'on va jouer les matchs qui vont suivre. Moi, je pense déjà pour commencer, ce dimanche contre la Juventus, ça va être un match, je pense, important. Assez important dans le sens du chemin qui va apporter donc ce championnat. Donc ça va être très important parce que dans le cas où on va perdre contre la Juventus, ça veut dire que on aurait entre guillemets plus besoin de se battre en championnat. On devrait peut-être se concentrer plus sur l'Europa League et sur la Coupe d'Italie, plus sur l'Europa League que la Coupe d'Italie, à mon avis. Je trouve beaucoup plus importante une Europa League qu'une Coupe d'Italie. Après, bien sûr, la Coupe d'Italie, il ne faut pas la sous-estimer non plus et il ne faut pas la mettre de côté non plus. Mais là, on va revoir cela la semaine prochaine contre le Naples. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, la semaine à suivre, ou les jours qui vont suivre, ils vont être très importants dans le chemin qu'on va emprunter, vers quelle direction on va devoir se diriger. Est-ce qu'on va devoir se diriger dans la direction que on va se concentrer sur le championnat pour essayer de le gagner? Est-ce qu'on va se concentrer sur le chemin de la Coupe d'Italie, de pouvoir peut-être la gagner? Ou on va emprunter le chemin de l'Europa League, bien sûr le chemin le plus difficile, pour aller peut-être gagner cette Europa League. Donc ça, c'est les trois options que probablement en ce moment, on va devoir se poser. Après, d'un autre côté, je me dis, si tu perds contre la Juventus en championnat, ça ne veut pas dire à 2000% que le championnat est terminé et que tu auras plus de chances de revenir. Certes, ça va être beaucoup plus difficile, ça c'est clair, ça va être beaucoup plus difficile, mais ça ne veut pas dire que ça soit terminé, parce que la Juventus comme la Lazio peuvent encore avoir des matchs où eux ils perdent et nous on gagnera. C'est-à-dire que ça va égaliser, on va dire, la chose, la donne, donc on verra bien comment ça va se dérouler. Certes, si tu perds contre la Juventus, c'est clair que ça va être beaucoup plus difficile après de revenir en championnat. C'est pour ça que je dis, on verra maintenant ces prochains jours comment ils vont se dérouler. Surtout comme en Coupe d'Italie. Le match retour sera la semaine prochaine contre le Naples. Il faut maintenant voir, est-ce qu'on arrive à reprendre, on va dire, le match en main. C'est-à-dire de reprendre le 1-0 qu'on a perdu en aller. Et qu'on aille retourner le match, qu'on va apporter une victoire et on va se qualifier pour la finale de cette Coupe d'Italie. Je crois que c'est la finale, je ne veux pas vous dire, je pense que c'est la finale. Ouais, normalement c'est la finale parce qu'après on va devoir jouer contre la Juve ou le Milan. Donc là aussi c'est quand même important. Donc quel chemin choisir? Ça c'est la question, je pense qu'on va se poser aujourd'hui. En tous les cas, moi je trouve que le Getafe en Europa League, ce n'est pas du tout à sous-estimer. Et si on veut peut-être
je sais pas, montrer à l'Europe qu'on est quand même pas euh, faible, qu'on n'est pas une équipe quelconque, qu'on est quand même l'Inter. Pour moi, à mon avis, on devrait peut-être donner un peu plus de ça, ce qu'on a donné avec Ludogorets, par exemple. Donc c'est ça ce que je me dis, hein. Donc après, bien sûr, ça reste le choix, il reste toujours à l'entraîneur. Donc nous, on peut en parler, on peut discuter, on peut bien sûr penser nos avis, on peut donner nos avis droite et gauche. Après, c'est toujours lui qui fait les décisions, et je dirais aussi heureusement, parce que si les supporters commenceraient à prendre les décisions des entraîneurs, je ne sais pas où est-ce qu'on serait y aller. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé donc ce tirage au sort en Europa League contre Getafe. Est-ce que vous croyez qu'on va passer? Est-ce que vous croyez que ça va être quand même un truc faisable? Ou vous direz peut-être que ça va être difficile, qu'on aura des difficultés avec cette équipe? Et quel choisirez-vous comme chemin? Ça c'est la question, je pense que tout le monde se pose, tout le monde voudrait avoir la réponse exacte. Quel chemin doit-on emprunter? Est-ce qu'on doit se concentrer sur le championnat, essayer d'aller chercher le championnat? Est-ce qu'on doit se concentrer sur la Coupe d'Italie pour qu'au moins on gagne quelque chose? Donc là, on est en train de parler en général pour gagner quelque chose, parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on ne gagne plus rien, et que là, ce serait peut-être le moment de gagner quelque chose. Donc, quel chemin emprunter? Est-ce que on va essayer de gagner l'Europa League? Est-ce qu'on va essayer de gagner la Coupe d'Italie? Ou est-ce qu'on va essayer de gagner le championnat? Ou vous dites, essayons les trois ensemble, voyons voir où est-ce qu'on arrive. Ça se peut aussi, on pourrait essayer les trois ensemble. Même si je me dis qu'on n'a pas tout à fait l'équipe pour se faire les trois compétitions, ça va être trop difficile. Mais bon, après, bien sûr, on peut... voilà, donc après... on verra bien tout simplement. Dites-moi ça dans les commentaires, comment vous pensez de tout cela. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex Elpa. Suivez-nous sur les réseaux sociaux comme Telegram, Instagram, Twitter, etc. Très important. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.